Nombreux sont les jeunes de 16 à 25 ans sans qualification qui souhaitent s'en sortir. Suivre une formation, avoir un métier, décrocher un diplôme, créer une activité ou leur entreprise. Il y a toujours de l'espoir. Comme il y a des centres de formation pour les jeunes, j'ai été à la R2AESJ, j'ai eu une conseillère, elle m'a conseillé, je lui ai dit ce que je voulais faire, qui veut dire conducteur d'engins travaux publics. Et par la suite, elle m'a orienté vers une formation qui veut dire au Greta. J'espère obtenir un CACES pour pouvoir me débrouiller, savoir faire quelque chose dans la vie, avoir un bon métier. Mais la vie était difficile, j'étais toujours en train de rigoler avec mes amis dans la rue. Et maintenant, la formation m'a permis d'ouvrir mes yeux et de réagir, de trouver une motivation et de quoi me permettre d'évoluer dans la vie. Pour être embauché, il faut être motivé. Et je pense que moi, je suis motivé pour mon métier. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ne manquent pas d'ambition et prêts à se bouger pour prendre en main leur avenir. Leur accompagnement sur le terrain s'inscrit dans une démarche projet. Alors effectivement, lorsque nous recevons des jeunes qui entrent dans le cadre du service du réseau, le jeune arrive parfois en ne sachant pas quel métier il souhaite faire. Et notre travail justement en entretien individuel dans cet accueil, c'est de proposer à ce jeune de pouvoir prendre du temps pour définir ce qu'il souhaite faire. Et le réseau donne cette possibilité aux jeunes de prendre du temps pour son orientation, pour définir son métier et voir son projet professionnel. En relation directe avec leurs conseillers, ces jeunes bénéficient d'un accompagnement individualisé pour les aider à définir leurs projets et à les mettre en œuvre. Quand le jeune vient s'inscrire à la mission locale, donc il est pris en charge par le réseau d'accueil. Quand c'est un jeune qui est non diplômé, donc il est reçu par un conseiller qui va étudier avec lui son projet professionnel, donc selon son niveau scolaire. Et selon son projet professionnel, donc on va l'orienter sur une action de formation. Donc il a quand même un certain nombre d'entretiens avec son conseiller. Il va utiliser différents outils, par exemple le bilan de compétences ou bien le bilan psychosocial pour valider son projet. Il y a également une psychologue qui peut suivre le jeune si le jeune a des difficultés psychologiques, des difficultés d'ordre familial. Donc on va prendre en charge le jeune, un accompagnement social et professionnel. Et à l'issue de ça, on va l'accompagner pour qu'il puisse intégrer une action de formation et à l'issue de ça, un emploi. Une prise en charge individuelle qui tient compte de toutes les problématiques liées au quotidien du jeune. Dans le cadre de l'accompagnement dont bénéficie le jeune, il faut savoir que le conseiller qui le suit va aider le jeune à élaborer ce qu'on appelle un parcours individualisé. Donc il va prendre en compte les problématiques du jeune, quel que soit le domaine, social ou professionnel. Dans le cadre de ce parcours qui est élaboré en concertation avec le jeune, ce parcours sera décliné sous forme d'étapes que le jeune devra suivre pour, en définitive, s'insérer durablement, je dirais professionnellement. Ces étapes peuvent être aussi bien des orientations vers des partenaires pouvant répondre à des problématiques d'ordre social, donc logement, santé, juridique et autres, que des étapes qui a trait au volet professionnel, donc mise en relation vers des centres de formation ou positionnement sur des ateliers de type technique de recherche d'emploi, donc tout ce qui va favoriser l'insertion sociale et professionnelle du jeune. Un accompagnement fait sur mesure et au rythme du jeune qui permet aussi de travailler avec lui ses points forts et ses points faibles et de le rendre autonome. Depuis quelques années, les jeunes ont tendance à avoir des choix professionnels qui restent stéréotypés autour de la vente, autour de la petite enfance. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une transition où la mission locale du centre a déjà commencé un travail conséquent pour permettre une reconsidération des choix professionnels à travers l'élargissement des cibles professionnelles et la sensibilisation sur des métiers dits porteurs. Parce que vous savez que le conseil régional tient à ce que les actions de formation viennent vraiment de la demande du monde de l'entreprise, c'est-à-dire les besoins en main-d'œuvre. Donc il y a une sensibilisation qui est faite au niveau des métiers porteurs et des métiers en tension. La confiance que nous donnons aux jeunes déjà, c'est de pouvoir croire en eux-mêmes à travers tous les outils que nous avons, que l'on puisse leur trouver des solutions
même si ce sont des passerelles, mais ça permet aux jeunes de se resocialiser, de se redynamiser, de toujours le garder, en tout cas au sein du réseau régional AEP, parce que isolé, il serait livré à lui-même, tandis qu'accompagné par des conseillers, par des professionnels, en rencontrant d'autres jeunes, ça lui permet d'être dans une dynamique d'évolution. Les acteurs de l'insertion professionnelle, à côté des jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification, leur apportent au quotidien confiance en soi. Ils les aident à tracer leur route et à avancer pas à pas dans leur projet de vie.